Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette édition. Début des travaux de réhabilitation de l'axe routier Moutamoudou-Sima. L'Université des Comores poursuit dans les collèges et lycées ses sensibilisations et orientations. Telles sont, mesdames et messieurs, les grandes lignes de cette édition. Bienvenue à tous. Devenir une femme experte pour réussir son entreprise, tel est le thème choisi pour le sommet mondial des femmes d'expertise ouvert ce lundi au Palais du Peuple de Amraba. La cérémonie a été honorée de la présence du président de la République Azali Assoumani et son gouvernement. Reportage Binti Mhadjou et Salim Zarkachi. C'est la gouverneure de Ngazidjan, Moudini Siti Farouata, qui a prononcé le mot de bienvenue à l'occasion de ce premier forum mondial Femmes d'expertise. Je salue l'initiative exemplaire des femmes d'expertise d'abriter cet événement prestigieux dans ce lieu symbolique, car encore une fois, cela témoigne non seulement la valeur accordée à la femme comorienne dans son combat et son implication pour le bien-être de la population, mais surtout la maturité d'appréciation de la femme en général. De par ce moment de partage et d'échange d'expériences, ce sommet mondial de femmes d'expertise augure un nouveau format de combat dès lors qu'il s'inscrit dans la dynamique de valorisation du pouvoir et du savoir de la femme, ainsi que la place prépondérante qu'elle occupe efficacement dans de nombreux secteurs d'activité stratégiques de notre cher pays. La femme ne manque pas de talent. Il s'agit d'un événement parrainé par le ministère de la Santé, chargé de la cohésion sociale et de la promotion du genre. Je suis honorée en tant que femme et en tant que ministre de soutenir et de porter un projet qui s'aligne au plan Comores émergent à l'horizon 2030. La femme comorienne joue un rôle fondamental dans la vie familiale, sociale et communautaire, de plus en plus dans la vie politique. Elle est omniprésente dans le secteur de l'informel et accroître sa position dans le formel ne doit plus être un vœu, mais une réalité. Femmes d'expertise est un incubateur en ligne qui propose des séances de coaching en utilisant une méthode appelée maïeutique. Il s'agit d'une technique permettant de réveiller l'expert qui est en nous afin de s'épanouir dans l'entrepreneuriat. Nous savons que la femme vraiment souhaite contribuer et faire partie de tout ce qui fait le développement de l'Afrique, avec sa compétence et son intelligence. Mais ce n'est pas toujours facile, car la femme vit certaines réalités. Elle est un pilier pour la famille, elle soutient la famille, elle a beaucoup de choses à gérer et parfois elle s'oublie un peu elle-même. Et nous voulons honorer toutes les femmes qui sont là, mais tous les hommes aussi qui soutiennent les femmes. Je pourrais dire que, surtout dans l'environnement de l'Afrique, l'expertise doit se définir en fonction de ce que nous sommes, de ce qui correspond à améliorer notre environnement, notre condition de vie, notre quotidien. Les solutions doivent venir de nous-mêmes, elles sont à l'intérieur. Il ne faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Nous devons nous lever, en fait. Nous devons être debout pour aller droit sur notre destin. Cette association est composée de femmes issues de la diaspora africaine, déterminées à apporter leur contribution dans le développement socio-économique du continent. L'Afrique est un champion du monde de l'entrepreneuriat féminin. En effet, elle regorge près de 30% de femmes entrepreneurs. Ce chiffre, qui est bien impressionnant, ne reflète hélas pas la réalité, car nous savons tous que la majorité des femmes entrepreneurs opèrent dans l'informel. Les chiffres révèlent également que plus de 60% du tissu économique de mon pays est occupé par les femmes, mais celles-ci ne gagnent que 20% du revenu lié à leur travail. Et plus la contribution des entreprises apportée par les femmes dans le PIB des Comores est infime. Donc, je me redis, ce n'est que 20% qui revient aux femmes, malgré le fait qu'ils sont dans les 60%. Et ça, c'est une injustice. Cette injustice, nous devons tous de la corriger parce que nous sommes toutes responsables. Dans son discours, le président de la République, Azali Assoumani, a déclaré, je cite, «
que cet événement cadre parfaitement avec le plan Comores émergent à l'horizon 2030, l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 du système des Nations Unies qui ouvre la voie pour les femmes de sortir d'un entrepreneuriat de subsistance vers un entrepreneuriat de développement. Il est du devoir du gouvernement et des décideurs africains, notamment par la création d'un environnement juridique et politique adéquat, de promouvoir l'autonomisation des femmes par le renforcement de leurs capacités afin de favoriser leur contribution au développement économique du continent africain. En effet, les grands enjeux de développement économique du continent africain en général et de notre pays en particulier et son émergence particulière reposent en grande partie sur l'autonomisation des femmes et le renforcement de leurs capacités. Chers sœurs entrepreneurs, vous pouvez compter sur le gouvernement comorien et moi-même pour vous appuyer dans la mise en œuvre de vos objectifs qui sont bien sûr aussi les nôtres. Nous le savons, et dans l'intérêt des générations actuelles et futures, les nations du monde entier doivent lutter contre les inégalités, ouvrir l'ensemble des espaces aux femmes, œuvrer à leur autonomie et leur leadership afin de pouvoir prospérer. Les Comores ne dérogent pas à cet impératif. La présidente de l'ONG Femmes d'Expertise a souligné que ce sommet est un appel lancé à toutes les femmes du monde et d'Afrique en particulier de se donner la main pour pouvoir s'en sortir. Le président de la République, Azali Assoumani, a procédé également ce mardi au Palais du Peuple à Mramba à l'ouverture des 8e Assises internationales du tourisme responsable et durable, un événement qui se tient dans un contexte particulier car ce secteur a été impacté par la Covid-19. Se pencher sur son devenir pour un tourisme durable est une condition sine qua non vu les atouts dont dispose le pays afin de développer l'économie. Sophie Hassan et Salim Zarkachi. Améliorer l'accessibilité, les types d'offres d'hébergement, valoriser les ressources naturelles et l'offre culturelle des Comores, tels sont les points cruciaux de cette 8e session des Assises internationales du tourisme responsable et durable. Une forte délégation étrangère, les membres du gouvernement, les acteurs du tourisme aux Comores, des diplomates et des opérateurs économiques du pays ont pris part à l'ouverture de cet événement qui se penchera sur le devenir du tourisme du pays. Dans la mesure où le pays est entouré par d'autres îles vannières, quelle politique devraient mettre en place les autorités pour promouvoir la destination comorienne? On a vraiment une carte à jouer sur un tourisme authentique, un peu en dehors des sentiers battus. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, il faut qu'il y ait une originalité dans la présentation du produit destination touristique pour qu'il se démarque des autres destinations des îles vannies et qui deviennent une référence dans la destination touristique océan Indien. Ce qui est vraiment important dans un développement touristique, c'est que le tourisme, effectivement, apporte des revenus aux populations locales. Si ça n'apporte des revenus qu'à quelques entreprises qui ne sont même pas forcément comoriennes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en termes économiques. L'Organisation internationale de la francophonie se tient aux côtés des Comores pour son développement touristique, à travers des appuis techniques dans l'élaboration de sa première stratégie nationale en matière du tourisme durable. Selon son représentant ici présent, le tourisme ne peut que contribuer pour le développement du pays en général. Le tourisme dispose de nombreux liens avec plusieurs autres secteurs de l'économie. Et grâce à cette interdépendance, il peut contribuer à l'essor des activités connexes, à savoir la pêche, l'industrie, l'agriculture, le transport maritime, et concourt ainsi à promouvoir une économie bleue. Il s'avère donc important d'encadrer l'activité touristique pour identifier d'une part les secteurs porteurs, mais aussi et surtout de préserver l'environnement, principal pourvoyeur de cette richesse. Les Comores sont membres de l'Organisation mondiale du tourisme depuis 2017. En si peu, beaucoup de choses ont été accomplies dans plusieurs domaines, tels que la formation et l'élaboration d'un code du tourisme comorien. L'OMT ainsi que le ministre du Tourisme disent croire fortement au développement du tourisme aux Comores. Et grâce à la fédération de tous les acteurs publics et privés, nous demeurons convaincus au sein de l'Organisation mondiale du tourisme que
Les Comores seront imposées leur destination touristique comme référence en termes de développement durable en Afrique, grâce à une approche qui combinera une croissance soutenue avec une gestion responsable de l'environnement et la participation des populations locales au développement et au bénéfice du tourisme. Le tourisme sera le moteur de la croissance économique des Comores. Nous l'affirmons autant que nous y croyons. Premier socle du PCE, le plan Comores émergent, le tourisme est au cœur de la vision du président Azali Assoumani de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Le développement du tourisme est certes au cœur des préoccupations du président Azali Assoumani. Il s'agit de la mise en place d'un hub de tourisme paludnaire ici, en Grande Comore, la création d'une zone écotouristique dans l'île de Mouedi et l'instauration d'un tourisme villageois et culturel dans l'île d'Anjouan pour promouvoir le secteur de ce tourisme. Le gouvernement est en effet déterminé à faire de ce secteur responsable et durable le catalyseur d'une économie émergente à l'horizon 2030. Il faut reconnaître qu'il reste beaucoup à faire pour le développement du tourisme en général et du tourisme responsable et durable en particulier. Bien évidemment, l'on ne peut promouvoir le tourisme responsable sans un financement adéquat. Il est alors essentiel de réussir à mobiliser les ressources suffisantes capables de contribuer à développer ce secteur dans nos différents pays. À peine ouvertes, ces assises portent déjà leurs fruits. En effet, le président de l'ONG Tourisme sans frontières promet de proposer au conseil d'administration du Tourisme sans frontières et aux responsables du Salon international du tourisme des voyages une invitation privilégiée des Comores à la prochaine édition de ce salon, chose qui mettra en évidence la destination comorienne sur les 3 pays présents, à savoir la France, Suisse et l'Allemagne. Il est donc temps pour le ministère en charge du tourisme de développer ce secteur, source de revenus. Une foire commerciale Made in Tanzania est ouverte ce lundi à Moroni, à côté de la gare du Nord, par l'ambassadeur de la Tanzanie auprès des Comores, Pereira Am Siliman, et le gouverneur de Mtwara. Des prêt-à-porter, des produits cosmétiques sont parmi les articles exposés dans les différents stands dans le but de promouvoir la créativité des métiers tout en valorisant la culture tanzanienne et renforcer évidemment les relations entre Moroni et Dar es Salaam. Reportage Ali Dimzouri et Ahmed Nassor. Cette foire commerciale ouverte ce mardi par l'ambassadeur de la République unie de la Tanzanie se fixe comme objectif dans sa vision stratégique de faciliter les échanges commerciaux entre les 2 pays. Il s'agit des produits tanzaniens tels que fournitures, produits alimentaires et cosmétiques. Le diplomate tanzanien, en présence de bien d'autres autorités du pays, a saisi cette opportunité pour déclarer que son pays est prêt à travailler de concert avec les membres du gouvernement comorien pour promouvoir les échanges commerciaux. Nous avons pris l'initiative d'organiser cette foire pour que les Comoriens et citoyens tanzaniens travaillent de concert dans le domaine du commerce. Dans ces stands, on y trouve autant de choses, même dans le domaine de la santé, pour que les Comoriens en prennent conscience pour ces activités commerciales. Force est de constater, pour ce qui est de cette foire commerciale, que les relations bilatérales entre les 2 pays sont au beau fixe. Après étude d'analyse des liens entre le climat, l'environnement et le travail décent pour une transition vers l'économie bleue, le rapport a été validé ce lundi lors d'un atelier tenu à Moroni, organisé par le ministère de l'Emploi en collaboration avec le CTC, MODEC et soutenu par l'Organisation internationale du travail. C'est d'ailleurs cette Organisation internationale du travail qui a sollicité l'étude dans le but de fournir un document d'information qui servira de base au dialogue social tripartite sur la transition vers l'économie bleue. Reportage Salima Amada.
Étant un pays insulaire, les Comores disposent des potentialités dans le domaine de l'économie bleue qui, sans nul doute, contribuera à la création d'emplois décents au profit des jeunes. On peut citer la pêche, le tourisme côtier et d'autres activités, raison pour laquelle l'Organisation internationale du travail a sollicité l'élaboration d'un document qui servirait à identifier les points sectoriels dont les jeunes en ont besoin pour leur intégration dans le monde du travail. Tout cela n'est possible que lorsque on a les compétences qu'il faut, d'où la nécessité de se former, donc de ne pas hésiter à chercher ces opportunités de formation et lorsqu'ils entendent parler de cela, de ne pas hésiter à y aller. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas se former tout seuls, l'État, les partenaires ont leur rôle à jouer, mais il faudrait qu'eux aussi soient plus ouverts, plus attentifs pour aller vers la recherche de ces compétences-là et de ces formations parce que la base, c'est la compétence. Que ce soit pour faire un emploi salarié ou pour faire de l'entrepreneuriat, ce qu'il faut, c'est de la compétence. Et les domaines de l'emploi vert et de l'économie bleue nécessitent des compétences spécifiques qu'il faudrait acquérir. L'économie bleue ne se limite pas seulement à la pêche, mais le traitement de déchets qui polluent les mers et les océans constitue aussi une main-d'œuvre pour la réduction du chômage. Quand on prend de la phase de collecte des déchets, le transport des déchets, le tri des déchets, la transformation des déchets et la vente des produits qui sont issus et du recyclage, de la transformation de ces déchets-là, c'est vraiment au niveau de chaque maillon de ces chaînes de valeur, par exemple, c'est des centaines, voire des milliers d'opportunités, soit d'emploi, soit de créer même son propre business pour être son propre patron. Le ministère de l'Emploi doit jouer pleinement son rôle sur le besoin du pays en matière de création d'emplois. Sur l'économie bleue, ils ont déjà leur stratégie. Sur l'économie verte, ils ont déjà des programmes qui sont là pour pouvoir accompagner, comme en parlant des cultivateurs, nos cultivateurs sur l'économie verte, ils ont déjà des programmes pour les accompagner, pour pouvoir améliorer leurs activités. L'économie bleue n'est pas basée uniquement sur la pêche, mais ici au Comores, en parlant de la pêche, il y a des stratégies comme le fumage, le séchage des poissons et tout ça. On peut aller jusqu'à faire aussi des sardines. Le constat est que ce ne sont pas les projets de développement qui manquent dans le pays, mais c'est le suivi et l'application qui font défaut. Autre volet de cette actualité, les travaux de réhabilitation de l'axe routier Mutsamudu-Sima de 16,845 km, de Sima-Bungweni de 3,33 km et Sima-Bimbini 5,713 km ont débuté ces tout derniers jours. Les travaux sont confiés à la société CJC pour une durée de 18 mois. Reportage de Laïda Sidi, les images de Solaoudine Madi. Nous sommes ici à Mwamwa, point de départ de la construction de la route Mutsamudu-Sima. Plus de 30 km vont occuper les employés de l'entreprise CGC pour travailler toute cette route vers Mjamawe-Sima. Derrière moi, comme vous le voyez, la niveleuse qui va ratatiner le sol. Un dur labeur, on se demande seulement si avec la pluie, les efforts qui vont être faits ces jours vont suffire pour garder le travail fait intact. Ces travaux débutés ce mardi faciliteront la durée du trajet Mutsamudu-Sima qui actuellement, au lieu d'une vingtaine de minutes, le transport en commun met plus de 2 heures. Un trajet difficile, les citoyens et les autorités se réjouissent de ce déblayage. Le maire Bakri Amfina témoigne de sa satisfaction de la manière dont se déroulent les travaux et remercie bien sûr le gouvernement, surtout le chef de l'État qui n'a pas oublié la population. Quant à Ibrahim Mohamed, conducteur sur la ligne Mutsamudu-Sima, parle de la concrétisation et la satisfaction. À savoir que ces travaux sont limités sur une durée de 18 mois pour rétablir toute cette route, c'est-à-dire de Mutsamudu-Sima, Sima-Bungweni et Sima-Bimbini.
24 heures après le remaniement du gouvernement, des citoyens ont tenu à s'exprimer et donner leur point de vue par rapport à ce qu'ils attendent à ces ministres dont certains d'entre eux ont juste changé de portefeuille. Je vous propose de les suivre. Ce qu'on a constaté, c'est juste un changement technique interne. Ceux qui étaient au devant sont retournés en arrière et ceux qui étaient à gauche sont allés à droite, vice-versa. On a besoin d'un changement d'équipe. C'est ce que la population attend. Surtout des jeunes qui peuvent accompagner le président, car je suis convaincu qu'il est bon. Seulement, il a besoin des jeunes pour l'accompagner dans son dynamique et dans son plan de développement. Aujourd'hui, il y a la stabilité et la paix dans le pays. C'est parce que le ministre de l'Intérieur est un jeune dynamique. Donc, on a besoin des jeunes instruits et dynamiques comme lui pour accompagner le président et j'en suis convaincu qu'il ira plus loin. C'est les mêmes têtes qui étaient là, qui sont toujours là. Juste que certains ont changé de ministère. Et sans surprise, encore une fois, c'est une seule femme qui est au gouvernement. Et bien sûr, son ministère, c'est le ministère de la Santé. Et c'est ce qu'on a remarqué avec les différents gouvernements qu'il y a eu ces dernières années. C'est qu'il n'y a qu'une seule femme. Elle est affectée au ministère de la Santé, comme si c'était un ministère qui devait être occupé que par une femme. Et malheureusement, c'est en quelque sorte une régression par rapport à il y a 10-7 ans. Par exemple, durant le gouvernement d'Ikililou, on pouvait avoir 2 à 3 femmes au gouvernement. Et en plus de ça, elle n'avait pas le ministère de la Santé. Quand on regarde 10 ans en arrière, on sent quand même une régression par rapport aux membres du gouvernement. Ce que j'aurais proposé, c'est quelque chose de très facile parce qu'il y a déjà une loi qui a été votée, c'est la loi Adira. Et cette loi, jusqu'à maintenant, elle n'a pas été promulguée. Si cette loi avait été promulguée, on aurait quand même un certain pourcentage de femmes au gouvernement. Il n'y aurait plus qu'une seule femme, mais on aurait eu 3, 5, 6 femmes. On n'aurait pas eu. Donc, moi, ce que je proposerais, c'est de commencer par promulguer la loi Adira. Page éducation de cette édition. À Moélie, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi pour finir le 3e trimestre. Aucun cours n'a eu lieu car le mot d'ordre annoncé par l'intersyndicale des enseignants a été suivi. Reportage de Staouia Zakaria et Tchan Mohamed Elamine. Après avoir sillonné les établissements scolaires du Lille, tout porte à croire que la grève annoncée par l'intersyndicale des enseignants est mise en exécution, vu la remarque faite. Pendant que dans certains établissements scolaires publics, les enseignants tout comme les élèves se sont présentés sans donner de cours, d'autres restent fermés. Aucun élève ni enseignant en vue. Une nouvelle disposition prise par l'intersyndicale compte tenu de leurs doléances qui ne sont pas prises en compte. Il y avait une préavis de grève qui était déjà déclaré entre le syndicat et le gouvernement. Donc cet préavis, on avait déjà prévu au ministère de l'Éducation que le 9, il y aura une grève. Si les revendications qui étaient avancées par le syndicat n'étaient pas respectées. Nous, on se présente ici parce que c'est le mot d'ordre qui a été avancé par le syndicat, de se présenter dans des établissements, différents établissements, et après, mais on n'aura pas le droit de rentrer et faire le cours. C'est pourquoi nous sommes ici. Selon Mohamed Harouna, secrétaire général de l'intersyndicale du Lille de Moélie, cette décision de se présenter dans les lieux de travail sans travailler et ne pas remplir également le bulletin du 2e trimestre est une manière pour eux de montrer leur mécontentement vis-à-vis du non-respect de leurs droits. Donc, comme ça a été convenu, puisque les négociations étaient ouvertes, on a quand même fait tous les travaux nécessaires pour qu'on sorte, qu'on trouve une issue de cette situation des enseignants. Mais on s'attendait à ce qu'il y ait une solution positive par rapport à cette rencontre de ce samedi dernier. Mais lorsqu'on s'est présenté avec le gouvernement, donc le gouvernement n'a pas proposé quelque chose, mais il a donné la parole à l'intersyndicale. Donc l'intersyndicale a donné son avis par rapport
à cette situation. Rappelons que l'une des principales causes de la grève qui est entamée par les enseignants est l'intégration de la nouvelle grille indiciaire suspendue il y a de cela quelques années. Cette décision d'entamer une grève illimitée va non seulement perturber l'année scolaire, mais également pénaliser les élèves, surtout ceux des écoles publiques et ceux qui sont en salle d'examen. Le patron de l'Université des Comores a entamé ce mardi des séances de sensibilisation et orientation dans les collèges et lycées. Les élèves du collège rural de Mbouéni ont été à l'honneur et ont bénéficié des explications sur le fonctionnement de l'université. Halid Mzouri et Ibrahim Kabavo étaient sur place. C'est l'administrateur de l'Université des Comores qui a pris cette initiative qui consiste à informer, sensibiliser et orienter les élèves de différents établissements scolaires avant qu'ils n'aillent à l'université. À en croire l'administrateur, de nombreux étudiants ignorent d'opter pour telle ou telle filière avant le bac. C'est ce qui est à l'origine de cette nouvelle donne. L'Université des Comores se déploie constamment pour renforcer les conditions d'accueil des étudiants et étudiantes, d'améliorer l'interconnexion de nos sites, puisque vous savez que l'Université des Comores, c'est plusieurs sites à la fois, et enfin, de développer la spécialisation des sites de l'université. Donc, informer les étudiants des formations qui sont proposées par chaque site et comment y accéder. C'est quand même beaucoup plus important. Donc, dans ce sens, nous avons à souligner deux objectifs essentiels. Le premier, c'est renforcer la qualité des formations existantes. Nous y sommes et nous essayons d'expliquer aux jeunes qu'est-ce que nous leur proposons. Un des élèves ayant pris part à cette journée d'orientation souligne que cette initiative est d'une importance capitale. Notons que cette initiative prise par l'université se donne pour mission d'accompagner les étudiants comoriens pour un bel avenir. Page santé de cette édition. En 2019, le taux de prévalence de l'hépatite B était évalué à 11% en Moélie et 6% en Gazidja, ce qui montre que la maladie prenne une proportion inquiétante dans le pays. Une formation de sensibilisation de 3 jours est organisée par l'association Citarad et l'OMS au profit des enseignants de l'Université des Comores. Il vise à réveiller la population à se protéger contre ces maladies virales. Shafa Oumarouf et Ibrahim Kabavou. Cette formation des enseignants universitaires regroupe des facultés de droit, facultés des sciences et économie, école de médecine, de santé publique et l'Institut de formation des enseignants et de recherche en éducation IFERE. Cet événement vise à sensibiliser les jeunes universitaires à lutter contre l'hépatite virale qui constitue actuellement un problème majeur au niveau du pays. À l'université, c'est là où il y a vraiment la population cible parce que ce sont des jeunes qui ont âgé de plus de 18 ans. C'est l'âge de l'activité sexuelle. Ces jeunes-là n'ont pas eu la chance d'être vaccinés parce qu'il y a un programme national de vaccination, mais à partir de 2003. Donc les jeunes qui sont nés avant 2003, ils n'ont pas eu la chance d'être vaccinés. Le formateur se penche sur les modes de transmission de l'hépatite B et la lutte contre cette maladie virale. Il y a plusieurs modules. D'abord, on a commencé d'abord par montrer la situation au niveau mondial et la situation au niveau de notre pays. Mais on va aborder aussi d'autres modules, à savoir montrer les différentes voies de transmission, mais également montrer la prévention, comment faire pour prévenir contre les hépatites virales. Mais on va insister aussi sur la vaccination qui constitue la principale mode de prévention au niveau de l'hépatite. Lorsqu'on est vacciné, on est protégé à vie. Bon, l'hépatite B, le mode de transmission, c'est un peu comme le VIH. Il y a 3 voies de transmission. Il y a les rapports sexuels, il y a la voie sanguine et il y a la transmission périnatale de la mère à l'enfant. Après cette formation de 3 jours, une campagne de sensibilisation et de dépistage sera lancée dans les universités ainsi que dans les instituts, dans le but d'éradiquer cette maladie dans le pays. 4 Comoriens portés disparus au large des îles Canaries. Cette information a été publiée dans le site d'Al Watan ce mardi.
Et selon ce communiqué ou selon cette information, le docteur Omar Saïd Hassan, joint au téléphone, a affirmé qu'il y a eu 4 Comoriens portés disparus depuis samedi. Des recherches sont en cours. Un travail d'identification des voyageurs a été engagé par les services consulaires. Je vous rappelle les principaux titres de cette édition avant de vous quitter. Début des travaux de réhabilitation de l'axe routier de Moutsamoudou-Sima. L'Université des Comores poursuit dans les collèges et lycées ses sensibilisations et orientations. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous donne rendez-vous donc demain à la même heure. Au revoir.